L'opinion de Nicolas Béthou. Si Édouard Philippe espérait calmer les oppositions à sa réforme des retraites, Nicolas, c'est raté. Bah oui, ça a d'ailleurs dû être pour lui une douche froide hier lorsqu'il a entendu la réaction à son discours du patron de la CFDT. La ligne rouge a été franchie, clairement franchie. C'est ça. Et pourtant, quand on regarde le détail des réformes et les mots, les expressions dont Édouard Philippe a truffé son discours, il y avait de quoi satisfaire la CFDT. Il y avait de quoi la maintenir à l'écart des manifs et des grèves, ce qui aurait permis, en plus, de décrocher dans la foulée l'UNSA, l'autre syndicat qui se montrait ouvert. Bon, c'est raté. Le front syndical, au lieu de se fissurer, va se renforcer. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça ? Alors, dans l'entourage d'Édouard Philippe, on affirme qu'on n'a pas été étonné de cette réaction de Laurent Berger, mais qu'on n'a pas la clé pour décrypter la dureté de son attitude. Est-ce que c'est un retour de flamme des conflits précédents sur les retraites ? En 2003 en particulier, c'est une réforme que la CFDT avait soutenue, ce qui avait provoqué une hémorragie parmi ses adhérents. Ou est-ce que c'est le caractère un peu ombrageux du leader de la CFDT qui estime depuis le début du quinquennat qu'il n'est pas traité comme il le devrait? Bon, il y a sûrement un peu des deux. Bon, en tout cas, ce matin, les grèves continuent. Qu'est-ce qui peut se passer maintenant ? Alors, c'est l'épreuve de force. Le gouvernement a abattu son jeu et même si Édouard Philippe psalmodie que sa porte reste ouverte, qu'il ne veut pas d'affrontement, le bras de fer s'installe avec une équation très simple. D'un côté, les opposants à la réforme qui comptent sur une nouvelle démonstration de force mardi prochain pour faire fléchir le pouvoir. Et puis de l'autre côté, le gouvernement. Voilà, qui n'a pas grand-chose à part de l'espoir. D'abord, l'espoir que l'opinion publique va se lasser de cette chienlit, comme disait De Gaulle. Pour ça, le gouvernement peut maintenant mettre en avant le minimum retraite à 1 000 € net, l'amélioration des retraites pour les mères de famille, la revalorisation du salaire des profs aussi. Tout ça pour tenter de convaincre les Français que, malgré l'âge pivot fixé à 64 ans, c'est une réforme gagnante pour beaucoup. Et puis, il peut aussi avoir l'espoir d'une division syndicale. Alors attention, pas entre syndicats, on l'a vu, le front est serré, non, mais entre grévistes. Je pense à la SNCF, à la RATP, aux conducteurs de train de 35, 36, 40 ans qui ne sont plus concernés par la réforme, qui pourront donc continuer à partir à la retraite à 52 ans. Est-ce qu'ils ne vont pas bientôt faire leur compte, regarder ce que la grève leur coûte en salaire et se demander si le combat pour leurs jeunes camarades vaut toujours aussi cher? Syndicats unis mais division entre syndicalistes, ce pourrait bien être la nouvelle frontière du conflit.